Les premières paroles entendues ou les premières idées reçues sont enregistrées chez une personne et s'enracinent tellement profondément que ces paroles ou ces idées deviennent un préjugé dont il est très difficile de se défaire par la suite. Même si une vérité éclatante vient contredire ces préjugés, en général, l'homme ne se défait pas de ses préjugés et continue à s'entêter. Et cela va être bien sûr un obstacle pour, pour rechercher la vérité dans ce monde. Nous allons illustrer ce qu'on vient de dire par trois exemples. Le premier exemple est tiré de notre paracha Toldot. Il s'agit d'un préjugé qui était ancré chez Yitzhak Avinu. Yitzhak avait deux enfants, jumeaux d'ailleurs, Esav et Yarakov. Yitzhak voyait bien que son fils Yarakov était brillant sur le plan spirituel. C'était le digne fils de Yitzhak et d'Abraham. Et il sentait que Esav avait des difficultés sur le plan spirituel. Il s'est donc dit, je vais donner une bénédiction à mon fils Esav afin de l'aider à surmonter ses difficultés pour atteindre sa vérité intérieure. Tandis que pour Yarakov, étant donné qu'il est déjà d'un bon niveau, c'est déjà un tzaddik, lui est capable de se débrouiller seul, de se développer encore plus spirituellement, sans avoir besoin d'une aide extérieure et donc sans avoir besoin d'une bénédiction. Et c'est pour ça que Yitzhak demande un jour à Esav de lui préparer un mets afin qu'il le bénisse. Et pendant l'absence provisoire de Yitzhak en train de préparer ce mets, Rivka, l'épouse de Yitzhak, qui avait un sens de la vérité aigu et qui n'arrivait pas à défaire son mari Yitzhak de ce préjugé, alors Rivka encourage son fils Yarakov à se substituer à son frère Esav et d'aller prendre la bénédiction. Yitzhak, dont la vue était déficiente, a finalement donné la bénédiction à Esav, à Yarakov. Et lorsque Esav est revenu avec le plat demandé par son père, à ce moment-là, Yitzhak s'aperçoit que, ayant Esav en face de lui, que c'est son frère Yarakov qui a pris la bénédiction. Et là, le texte dit dans la paracha Toldot, Vaïcharad Yitzhak Hareda Gedola, Rad Meod. Yitzhak fut saisi d'une immense frayeur. Alors, la question est, pourquoi cette substitution de bénédiction a provoqué chez Esav une plus grande frayeur?
et il y a même écrit Rad Me'od. Et le Midrash dit que Me'od, c'est une frayeur supérieure à celle que Yitzhak avait ressentie précédemment au moment où il devait mourir, lorsqu'il devait être immolé sur le Har Moria par son père Abraham. Alors comment comprendre que la frayeur chez Yitzhak soit supérieure à celle de la Akedat Yitzhak? Voici l'explication. Jusque-là, Yitzhak avait donc ce préjugé que c'était Esav qui était plus digne de cette bénédiction que son frère Yaakov, comme on a expliqué au début. Et maintenant qu'il prend conscience que l'Éternel a laissé faire cette bénédiction adressée finalement à Yaakov, il a compris que l'Éternel vient ici lui dire ton préjugé est erroné. Et à ce moment-là, toute la vision de ce monde de Yitzhak bascule. En effet, de cette erreur due à son préjugé, vient maintenant c'est toute sa façon de voir le monde, de voir comment agir avec chacun de ses enfants qui est remis en question. C'est tout son système de pensée et d'évaluation qui est remis en question. Et ça a énormément perturbé Yitzhak et lui a causé cette grande frayeur. Il faut tout remettre à plat et repenser différemment. L'Éternel vient lui dire en fait que, indirectement, que Yaakov, qui a de grandes capacités spirituelles, mérite cette beracha pour encore amplifier ses capacités. Tandis que Esav, dont les étincelles de sainteté s'étaient presque éteintes, donc son niveau pratiquement zéro sur le plan spirituel, même si on l'amplifie par une bracha, 0 multiplié par 10 ou par 100, c'est toujours 0. Autrement dit, l'Éternel vient dire à Yitzhak indirectement, c'est Yaakov qui était digne de cette bénédiction et non pas Esav. Et c'est ce choc qui remettait toute sa conception, toute son évaluation des situations qui va être mise en cause, et on comprend donc pourquoi Yitzhak a été fortement perturbé. Il est intéressant de noter que l'intention initiale de Yitzhak dans cette bénédiction qu'il destinait initialement à son fils Esav, cette intention va être respectée même si cette bénédiction est passée chez Yaakov et ses descendants. En effet, parmi les descendants de Yaakov, certainement, certains de ses descendants seront faibles sur le plan spirituel, et la bénédiction adressée à Yaakov et à tous ses descendants aura donc un effet positif sur ceux qui seront faibles spirituellement, conformément à l'intention initiale de Yitzhak Avinu. Nous allons citer un deuxième exemple d'application par rapport aux préjugés. Il s'agit du cas de Hiel. Dans le livre des rois, au chapitre 15, on rapporte le cas de Hiel qui était un grand bâtisseur.
lorsque la ville de Jéricho a été prise miraculeusement, avec les murailles qui se sont effondrées par Yoshua ben Nun, eh bien, il y a eu un ordre que personne ne devait reconstruire la ville de Jéricho. Or, ce bâtisseur, Riel, n'a pas pris au sérieux cette interdiction et a commencé à rebâtir la ville de Jéricho. Et après les fondations de cette ville, il perd son fils aîné. Mais malgré ce qu'on lui dit d'arrêter cette construction, il ne veut faire aucun rapport entre la perte de son fils aîné et le fait qu'il ait fait les fondations de cette ville. Et il s'entête, il a un préjugé qui est le suivant: il n'y a aucun rapport entre la perte de mon fils, qui est un pur hasard, d'après lui, et la construction de la ville. Il s'entête, il continue à construire et il perd son deuxième fils. Et ensuite, il continue à s'entêter, il perd son troisième, son quatrième, son cinquième, son sixième fils. Et lorsqu'il termine totalement la reconstruction de Jéricho, donc quand il arrive à ce qu'on appelle aux portes de la ville, qui est la finition, il perd malheureusement son septième et dernier fils. On voit comment cet homme n'arrive pas, malgré tous les malheurs qui s'abattent sur lui, il n'arrive pas à se défaire de son préjugé. Il ne veut voir aucun rapport entre la perte de ses enfants et ce qu'il faisait. Cela vient nous montrer à quel point, quand on s'entête dans ses préjugés, on n'est plus capable de voir la vérité et on s'enfonce dans l'erreur. Nous allons illustrer cette difficulté de se défaire de nos préjugés par un troisième exemple, c'est celui du faux prophète Hanania ben Azur. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 28, le prophète Yirmiyahu, Jérémie, est chargé par l'Éternel de venir annoncer à Hanania ben Azur, qui a osé faire de fausses prophéties, qu'il va mourir dans l'année. Le texte dit que Ashana Ata Met. Le prophète lui dit: l'Éternel vient de me dire que cette année-là, c'est-à-dire avant Rosh Hashanah, tu vas mourir. Mais le prophète Hanania ben Azur, au lieu de reconnaître qu'il a fait une fausse prophétie, s'entête et veut prouver à tout le monde que c'est le prophète Jérémie qui est un faux prophète. Le texte dit juste après, toujours au chapitre 15, Vayamot Hanania Anavi Bashana Ha'i. Effectivement, le prophète Hanania ben Azur est décédé cette année-là, comme l'avait dit le prophète Jérémie, c'est-à-dire avant Rosh Hashanah. Et puis il y a écrit, donc Shana Haou, à cette année-là, Bachodesh Hashemiri, au 7e mois. Et là, nos sages constatent une contradiction. Si c'est cette année-là, c'est avant le changement d'année, donc avant Rosh Hashanah. Et quand on dit au 7e mois, le 7e mois, c'est le mois de Tishri, qui est le mois qui suit Rosh Hashanah. Donc il y a une contradiction. Est-il mort cette année-là, comme a dit le prophète Jérémie? Et alors ça prouve que
très clairement que sa prophétie était une fausse prophétie de Hanania, ou alors on dit au 7e mois. En fait, nos sages expliquent que effectivement, il était sur le point de mourir à la fin de l'année en cours, et bien qu'il soit sur le point de quitter ce monde pour aller vers le monde de vérité, Hanania ben Azour, pour ne pas se défaire de ce préjugé où il veut montrer que c'est Jérémie qui est un faux prophète et que lui est un bon prophète, il demande à ses enfants de cacher la date de sa mort et de ne l'annoncer qu'au 7e mois, comme si il était décédé au 7e mois, tout ça afin de ne pas reconnaître sa fausse prophétie et ne pas reconnaître que Jérémie était un vrai prophète. Alors, c'est quand même surprenant au moment où un homme va quitter ce monde. Et normalement, il doit avoir des intentions pures, il sait qu'il va dans le monde de vérité. Eh bien, il s'entête dans son préjugé au point de camoufler sa mort dans l'année en cours et d'annoncer, de faire annoncer par ses enfants qu'il n'est décédé qu'à la 7e année. On voit à quel point un homme est capable d'inventer des stratagèmes mesquins, même à ce moment-là, afin de renforcer et de confirmer ces mensonges. Après avoir cité ces 3 exemples d'illustration de ce principe, il faut savoir qu'il existe une halakha, une loi, selon lesquelles, lorsque 2 parties sont en conflit et se présentent devant un juge, le juge n'a pas le droit d'écouter un des plaideurs sans la présence de l'autre. Pourquoi? Parce que si le premier plaideur vient seul et présente les faits à sa manière, de façon à avoir raison, le juge qui entend ses premières paroles, tout sadique soit-il, tout attentionné soit-il à la justice, ses premières paroles entendues de la part du premier plaideur pénètrent en lui, s'enracinent, et ces paroles deviennent un préjugé, de sorte que quand le deuxième plaideur viendra par la suite et présenter sa nouvelle argumentation des faits, il va considérer le deuxième comme si les arguments qu'il présente ont besoin de preuves, de contre-preuves par rapport au premier. Parce que ce qu'a dit le premier, c'est pour ce juge quelque chose de vrai, quelque chose, et ça devient un préjugé. Et quand une vérité autre, celle du deuxième plaideur, se présente à lui, il ne tient pas compte de sa vérité, parce qu'il n'arrive pas à se défaire de ce préjugé. On comprend donc cette loi qu'il est interdit à un juge d'écouter une partie sans la présence de l'autre. Je voudrais terminer ce cours par cet enseignement. Il est écrit que un homme est assuré d'avoir le Olam Haba, le monde futur, si les 2 conditions sont réunies, s'il est Ranav, ça veut dire humble, et si il est Shefer Berach, c'est-à-dire si
il n'est pas entêté dans ses préjugés. Je m'explique. Étant donné que le Olam Haba, c'est le monde de vérité, donc tout celui qui se conduit sur terre avec ces deux qualités, l'aranava, l'humilité, et le non-entêtement, pourquoi mérite-t-il le Olam Haba? Parce que être ranav, être humble, c'est en fait connaître sa place. Quand on connaît sa place dans le monde et qu'on n'empiète pas sur la place de l'autre, on connaît nos capacités, on ne les surestime pas, alors là, on est ranav. Parce qu'on connaît sa véritable place. C'est déjà une forme de vérité. Mais on peut être ranav, humble, sans être Shefar Berer, sans être et tout en étant entêté. On peut être entêté dans des préjugés tout en étant ranav. Je connais ma place, mais quand j'ai un préjugé, quelle que soit la vérité autre qui se présente à moi, je m'entête dans mon préjugé. Et ça ne suffit pas. Donc, pour être Ben Rolam Haba, il faut non seulement être ranav, et pourquoi faut-il être aussi non entêté? C'est-à-dire, il faut être prêt, quand une autre vérité se présente à moi, d'analyser l'autre vérité sans la bloquer, prêt à l'écouter, prêt à l'intégrer et surtout prêt à remettre en question et à me défaire de mon premier préjugé. Et ça, quand on est prêt à entendre une autre vérité et à y souscrire, si on en est convaincu, et à ce moment-là, on comprend que le premier préjugé était erroné, alors là, étant donné que ça prouve cela qu'on cherche le émet, qu'on cherche la vérité. Or, le monde d'en haut étant le monde de vérité, alors on devient digne, quand on est Ranav et Shefel Bérard, on devient digne du monde futur, du Rolam Haba, qui est le monde de la vérité. Je vous remercie.